Nancy-Caen, ou deux équipes victorieuses lors de la première journée, donc heureuses et sans complexe, avec en plus, Alex, la perspective, en mine de rien, en cas de victoire ce soir, de prendre éventuellement la tête de la Ligue 1. Alors, qui a été le plus motivé d'entrée de jeu par cet objectif? La première action en tout début de partie est nancéenne en tout cas. Hadji est tombé, mais il s'est relevé. L'arbitre ne dit rien. Un 1-2 avec Gavanon. Hadji, malgré la densité des adversaires dans l'entrejeu, trouve un partenaire, Nguemo, qui écarte à droite. Le collectif nancéen, il est huilé. Dia à droite maintenant. Dia qui trouve Kim qui contourne Svensson, qui frappe. C'est l'ouverture du score. 8e minute de jeu à peine. Et Nancy qui est parfait dans son entame de match. Kim qui n'a marqué que 4 fois la saison dernière, mais qui est un petit peu la coqueluche de Picaud de par son sens du dribble, de la créativité, de l'accélération, eh bien justifie son statut. Regardez ce ralenti intéressant, le coup d'œil de Dia pour son attaquant dans la surface qui s'occupe du reste. Et oui, c'est ça la complicité entre joueurs qui n'a pas de prix, tous les entraîneurs vous le disent. C'est pour ça qu'à Nancy, cette saison, on a misé sur la continuité avant tout. Nancy qui déroule, puis Grenier, Hadji, les grands sont dans la surface pour ce coup franc de Gavanon. Tout le monde est surpris, à commencer par Vincent Planté. Regardez son regard hagard, si je puis dire, en tout cas moitié effrayé, moitié rassuré par le fait que la barre est repoussée. Ce coup franc, le maître artilleur de Nancy est en forme, bientôt ça va rentrer. Alors Caen, dans cette première période, ne nous y trompons pas, pratique un jeu agréable, partage les temps de possession de balle. Nivet écarte sur Gemma qui va rentrer et frapper, et qui dévisse complètement. Il est un peu chambré par le public, mais attention, il faut savoir que Gemma est beaucoup plus à l'aise du gauche que du droit. Ceci explique cela. À la pause, entre les deux plus jeunes entraîneurs de Ligue 1, c'est Correa, 40 ans, qui mène 1-0 face à Dumas, 39 ans. Je vais être honnête, Alex, en deuxième période, il se passe beaucoup moins de choses. À noter qu'heureusement, et surtout en ces débuts de saison où les organismes sont fatigués, il y a beaucoup de changements. Un changement intéressant, celui de Malonga qui a la balle, qui entre en jeu et qui percute une deuxième fois dans la même action la défense. Il oblige Sub à mettre en corner. Voilà un joueur qui est rentré, qui a mis de la fraîcheur. C'est son premier ballon. Il défie, mine de rien, 3 adversaires. C'est exactement la même chose qui va se produire sur cette action. Svensson récupère, il a l'air tranquille. Sa relance est complètement ratée. Gaston Curbelo, contrôle pied gauche, volé pied droit. Ça passe à côté, mais au moins ça amène un petit peu de spontanéité. Caen va bien essayer, Caen est bien obligé d'égaliser, ou en tout cas de tout faire pour égaliser. Le centre de De Rouen bien décalé à droite par Nivet, l'intervention de Brassigliano. Vous n'allez pas me croire, c'est pourtant la vérité. Voici la seule intervention en deuxième période du gardien lorrain. Même si Caen a le ballon, Caen a du mal à se procurer des occasions. Mais la voilà en toute fin de match, l'occasion. Et c'est le jeune Toudik qui est contré sur cette reprise sur un corner. Dumas sait que l'occasion d'égaliser vient de passer. Un contrôle de la poitrine en pleine surface. Tranquille, le Brésilien André Luiz. Heureusement, il contre la volée de Toudik. De la joie, toujours et encore de la joie dans ce vestiaire nancéen. 6 points sur 6, carton plein pour la bande à Correa. On a beaucoup raillé Nancy à l'intersaison pour son opération entre guillemets 0 recrue, 0 recrutement. Ben, le résultat il est là, Alex. Nancy encore vainqueur.